Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bienvenue à ce dernier culte de dimanche du mois d'avril 2020. C'est notre culte d'action de grâce. Prions. Abba Père, nous te rendons grâce. Merci infiniment pour tout ce que tu as fait durant le mois d'avril. Merci pour tes bénédictions, ta protection, des diverses visitations, les ouvertures de portes. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu feras encore. Reçois toute la gloire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, viens prendre ta place en ce moment et viens parler à ton peuple au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Avant de commencer le message, nous allons rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans le mois d'avril. Aujourd'hui, nous aurons une prière d'action de grâce. La parole de Dieu nous dit dans Psaume 103, verset 1 à 2, dit « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes nos iniquités et qui guérit toutes nos maladies. » Donc nous allons prier de cette manière. Père, au nom de Jésus, merci infiniment pour tout ce que tu as fait dans le mois d'avril. Les choses que tu as faites, dont nous sommes au courant, les choses que tu as faites, dont nous ne sommes même pas au courant. Merci pour la vie de tous les vainqueurs du monde entier. Merci spécialement pour la vie des membres de cette église, Chapelle des Vainqueurs nous tous. Merci pour ta protection, merci pour tout ce que tu as fait. Élève ta voix, commence par remercier le Seigneur. Abba Père, nous te disons merci, reçois toute la gloire, reçois toute la gloire. Il est écrit dans Psaume 118, verset 23, il dit cela est venu de l'Éternel et c'est un prodige à nos yeux. Merci Abba Père, merci pour tout ce que tu as fait dans ce mois. Reçois toute la gloire. Merci Seigneur pour les diverses visitations. Merci pour ta protection. Merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde, merci pour ta faveur, merci pour tout ce que tu as fait. Reçois toute la gloire. Les broches, agapa, teketu, zegouche, kabara, doda, elia, dabrene, kuze, kouche, kete, para, deja, mazouze, edouche, kabra, makata, gerezizu, abra, tekete, gerouchka, matekete, kerish, elouchaba. Père, nous sommes reconnaissants. Nous sommes venus pas pour murmurer, pas pour nous plaindre, nous sommes venus pour te dire merci. Reçois toute la gloire, Père. Merci infiniment pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu feras. Reçois toute la gloire, reçois toute la gloire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi demain maintenant, commence par le célébrer, commence par l'adorer, commence par lui dire des mots doux. Il est assis sur son trône élevé et tout dans les cieux lui rend hommage. Il est trois fois saint, l'Éternel des armées. Saint, saint, saint est son puissant nom. Célèbre-le, il est merveilleux. Quand il bénit, personne ne peut maudire. Quand il guérit, personne n'amène la maladie. Quand il élève, personne n'abaisse. Il est le roi des rois. Il est le plus sage. Il est le plus merveilleux. Il est le plus grand. Célèbre-le, adore-le. Mon Alléluia t'appartient. Mon Alléluia t'appartient. Mon Alléluia t'appartient. Tu le mérites. Tu le mérites. Tu le mérites, tu le mérites. Toute la gloire t'appartient. Toute la gloire t'appartient. Toute la gloire t'appartient. Tu le mérites.
toute la gloire t'appartient. Reçois toute la gloire, ma Père, soit magnifié, soit célébré, soit exalté. Bienvenue une fois encore à cette retransmission en direct de la chapelle des vainqueurs de Mtoum. Et avant de continuer notre série d'enseignements de ce mois, rappelez-vous, le thème du mois d'avril est « Je te restaure la santé », tiré de Jérémie chapitre 30, verset 17. Il dit « Mais je te guérirai, je panserai tes plaies, car il t'appelle la repoussée, cette Zion dont nul ne prend souci. » Avant d'aller dans la série d'enseignements, aujourd'hui c'est le dernier culte de dimanche du mois d'avril 2020. Et rapidement, par l'aide du Saint-Esprit, nous allons voir les merveilles qu'il y a dans l'action de grâce avant d'aller dans notre série d'enseignements. Les merveilles de l'action de grâce. Rendre grâce à Dieu, d'abord, ça veut dire quoi? Rendre grâce à Dieu, c'est célébrer Dieu. Retourner toute la gloire à Dieu pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il fait et pour ce qu'il fera. Célébrer Dieu. Retourner toute la gloire à Dieu pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il fait et pour ce qu'il fera. La Bible nous dit dans Job chapitre 9, verset 10, « Il fait de grandes choses, des choses insondables, des merveilles sans fin. » Et la Bible nous dit dans Joël chapitre 2, verset 21, il dit « Terre, réjouissez-vous, car l'Éternel fera de grandes choses. » Psaume 103, verset 1 à 2. « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. » Jérémie chapitre 30, verset 19, il dit « Du milieu d'eux s'élèveront des cris de réjouissance et des actions de grâce. Je les multiplierai et ne diminueront pas. Je les honorerai et ne seront pas méprisés. » Donc nous devons à Dieu des actions de grâce. Écoute-moi très bien. Tu n'es peut-être pas encore là où tu dois être. Mais c'est par la grâce de Dieu que tu n'es plus là où tu étais. Là où tu es, c'est par la grâce de Dieu. Donc, tu dois à Dieu, je dois à Dieu des actions de grâce. Nous devons à Dieu des actions de grâce. Dieu a tellement fait et Dieu fait tellement. Il y a des choses que Dieu fait que nous ne savons même pas. Quelqu'un s'est couché et s'est réveillé et il pense que c'est ordinaire. Non, ce n'est pas ordinaire. Il y a des gens qui se sont couchés et ne se sont plus jamais réveillés. Comme j'ai l'habitude de dire, il y a un somnifère pour dormir, mais il n'y a pas un réveillifère. Il n'y a pas ce médicament qu'on prend pour se réveiller. Donc tu t'es couché, tu t'es réveillé, ce n'est pas la grâce de Dieu. Le fait que tu sois encore en vie, vous voyez dans le monde aujourd'hui, des centaines de milliers de personnes qui sont mortes. Le fait que tu sois en vie, le fait que nous soyons encore en vie, ce n'est pas que nous sommes plus intelligents. Ce n'est pas la grâce de Dieu. Ce n'est pas la miséricorde de Dieu. Donc nous devons rendre grâce à Dieu. Pourquoi rendre grâce à Dieu? Parce que l'action de grâce parfait notre guérison. C'est notre mois de guérison. Et depuis le début du mois, nous étions en train de parler sur la guérison. Et en ce dernier culte de dimanche de ce mois d'avril, pendant que nous rendons grâce à Dieu, Dieu va parfaire notre guérison. Dans Luc chapitre 17, verset 15 à 19, l'histoire de ces 10 lépreux que Jésus a guéris. Et parmi les 10, un seul est venu pour retourner toute la gloire à Dieu. Et Jésus a dit, n'y a-t-il pas 10 personnes qui ont été guéries? Comment se fait-il qu'il y a un seul qui revient? Et Jésus a dit à ce seul qui est revenu, parce que tu es revenu redonner toute la gloire au Père, va, ta foi t'a guéri. Et il était complètement guéri. Il y a une différence entre être guéri et être en bonne santé.
Pour être guéri, il faut être d'abord malade. Mais être en bonne santé, c'est un état dans lequel on ne tombe pas malade. Ce seul lépreux qui est revenu retourner toute la gloire à Dieu était parfaitement guéri. Les autres étaient guéris, ils avaient encore les taches sur leur corps. On pouvait voir que quelque chose s'est passé. Mais ce seul lépreux qui est revenu a été complètement guéri. Il n'y avait pas de taches sur son corps. Donc lorsque nous rendons grâce à Dieu, il parfait notre guérison. Pendant que tu rends grâce à Dieu en ce dernier culte de dimanche de ce mois d'avril, je déclare ta guérison parfaite au nom de Jésus. Pourquoi rendre grâce à Dieu? Parce que quand nous rendons grâce à Dieu, Dieu multiplie nos bénédictions. Dans Jean chapitre 6, verset 1 jusqu'au verset 6. Quand Jésus a pris 5 pains et 2 poissons, il a rendu grâce. Il devait nourrir 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et Jésus a rendu grâce. Quand il a rendu grâce, ces 5 pains et 2 poissons ont suffi 5000 hommes. Et il y avait encore 12 paniers qui restaient. Multiplication surnaturelle. Pourquoi? À cause de l'action de grâce. Jérémie chapitre 30, verset 19. Du milieu d'eux s'élèveront des cris de réjouissance et des actions de grâce. Je les multiplierai, ne diminueront point, je les honorerai, ne seront pas méprisés. Pendant que tu rends grâce à Dieu en ce dernier culte de dimanche du mois d'avril, je vois tes bénédictions multipliées au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, comment rendre grâce à Dieu? Comment? Numéro 1, nous devons rendre grâce à Dieu rapidement. Rapidement. Ne retarde pas l'action de grâce. N'ajoute pas l'action de grâce. Rapidement, rapidement. Jérémie chapitre 13, verset 16. Il dit, rendez gloire à Dieu avant qu'il ne transforme la lumière en ténèbres. Rendez gloire à Dieu rapidement. Donc nous devons rapidement rendre grâce à Dieu. On rend grâce à Dieu pour ce qu'il a fait. Rapidement. Il ne faut pas attendre. Il ne faut pas ajourner l'action de grâce. Rapidement. Numéro 2, comment on rend grâce? On rend grâce à Dieu continuellement. Psaume 34, verset 2. David pouvait dire, il dit, je bénirai le nom de l'Éternel en tout temps. Sa louange sera continuellement dans ma bouche. Éphésiens chapitre 5, verset 20. Il dit, rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes choses. Et 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18, il dit, rendez grâce à Dieu en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Donc nous devons continuellement rendre grâce à Dieu pour toutes choses et en toutes choses. Ce n'est pas ok quand je suis en bonne, ce n'est pas quand je suis en bonne santé, je rends grâce à Dieu. Non, dans toute situation, je dois rendre grâce à Dieu. Ce n'est pas quand j'ai de l'argent dans ma poche, je dois rendre grâce à Dieu. Non, dans toute situation, dans toutes circonstances. Je me rappelle le témoignage de cet homme-là sur le boulevard à Lagos qui a perdu, il venait à peine de perdre son véhicule. Et il s'est mis au bon milieu de la voie, créant un grand go-slow. Il était en train de danser au bon milieu de la voie. Et bien les gens disent, pourquoi tu es en train de danser? Pourquoi tu es en train de le célébrer? Il dit, ah Dieu merci, c'est ma voiture que j'ai perdue, on ne m'a pas volé. Les gens étaient étonnés. Tu es en train de faire tout, de rendre grâce à Dieu comme ça, tu es en train de célébrer. Pourquoi? Parce qu'on a volé ton véhicule. Il dit oui, et si on m'avait volé? Il dit Dieu merci, je suis encore en vie et que je peux avoir d'autres véhicules. Voilà, nous devons avoir cette attitude d'action de grâce continuellement. Numéro 3, comment rendre grâce à Dieu? Nous devons rendre grâce à Dieu avec offrande d'action de grâce. Psaume 96, verset 8, il dit rendez à l'Éternel gloire pour son nom, apportez des offrandes et entrez dans ses pavés. Donc rendre grâce à Dieu, ce n'est pas juste rapidement, ce n'est pas juste continuellement, mais c'est avec offrande d'action de grâce. Cette offrande d'action de grâce, c'est pour tu reconnais ce que Dieu a fait pour toi. Et tu viens en dansant, en chantant et tu lui offres une offrande d'action de grâce. Une fois encore, lève tes deux mains là où tu es. Abba Père, merci pour tout ce que tu as fait dans ce mois. Merci une fois encore de tout ton cœur. Dis-lui merci. Abba Père, reçois toute la gloire. Sois magnifié, sois célébré. Merci Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc maintenant, nous continuons avec notre série d'enseignements. Comprendre notre héritage de domination sur les maladies et malaises. Nous sommes à la 4e et dernière partie en ce qui concerne les cultes de dimanche en ce
moi. Comprendre notre héritage de domination sur les maladies et malaises. La santé, c'est la fortune. Parce qu'une seule maladie peut éradiquer ta fortune. Je me rappelle de l'histoire de cet homme-là qui était immensément riche. Et il a eu un cancer. Il a dû vendre tout ce qu'il avait. Et malgré ça, il n'était pas guéri. Jusqu'à ce que quelqu'un ne l'invite à l'église. Il est venu à l'église et Jésus l'a guéri gratuitement. Toi qui me suis maintenant, qui m'écoutes, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quelle que soit la maladie qui est en train de dévorer ton argent, je commande à cette maladie de sortir de ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons un héritage de domination sur les maladies et malaises. C'est notre héritage, c'est notre portion. C'est notre droit de vivre dans la bonne santé. Notre droit de vivre dans la bonne santé. Il dit dans Isaïe 33, verset 24, il dit, aucun habitant ne dit, je suis malade. Aucun habitant ne dit, je suis malade. Pourquoi? Parce que le peuple obtient le pardon de ses péchés. Aucun habitant. Les disciples étaient avec Jésus, faisant des kilomètres à pied, prêchant l'évangile de ville en village. Aucun d'entre eux ne s'est jamais plaint des maux de tête ou bien des maux d'yeux ou bien des maux de ventre. Ils étaient en pleine forme. Ils jouissaient d'une très bonne santé. Nos pères dans l'alliance, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, ils étaient tous en très bonne santé. En très bonne santé. Moïse, à l'âge de 80 ans, montait encore sur le cheval. Il jouissait d'une très bonne santé. Abraham, à l'âge de 100 ans, pouvait encore aller sur la montagne. Ils étaient en bonne santé. Ils étaient en très bonne santé. Et Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Galates chapitre 3, verset 13 à 14. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que les bénédictions d'Abraham nous parviennent. Alors que Abraham jouissait d'une bonne santé. Ça veut dire que si nous sommes de la descendance d'Abraham, nous devons aussi jouir d'une très bonne santé. Jésus-Christ de Nazareth, il y a 2000 ans passés, a déjà payé le prix de notre bonne santé. Il a payé le prix. Et quand il a payé le prix, le reçu qui lui a été donné, c'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Donc nous devons posséder la bonne santé qui est notre portion en Christ. Donc ne laisse pas le diable te tourmenter avec la maladie. Parce que si tu ne sais pas ce que tu as et ce que tu es en Christ, le diable va te montrer ce que tu n'as pas et ce que tu n'es pas. C'est pour cela que tu dois connaître ta position. Nous devons connaître notre position. Et quand nous sentons la maladie autour, nous devons réagir. Et c'est ce faisant que nous pouvons posséder ce qui nous appartient en Christ. Par la réaction. Réaction. Je suis un enfant de Dieu. Je ne peux pas végéter dans la maladie. J'exerce l'autorité dans le nom de Jésus. Et je commande à ce démon de maladie de sortir de ma vie. Et tu seras libéré. Que faut-il faire pour dominer sur les maladies et malaises? Aujourd'hui, nous allons parler du nom de Jésus. Le nom de Jésus. La Bible nous dit dans Proverbe chapitre 18, verset 10, il dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et il est en sûreté. Le nom de l'Éternel. Donc, quand nous invoquons le nom de Jésus, c'est une tour forte contre toute maladie, contre tout malaise. Philippiens chapitre 2, verset 9. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom.
Et à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Tout ce qui a un nom fléchit au nom de Jésus, y compris la maladie et les malaises. Il dit dans Jean 14, verset 14, il dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Marc chapitre 16, verset 17. Il dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. S'ils prennent des breuvages mortels, cela ne leur fera aucun mal. En mon nom. Donc le nom de Jésus est au-dessus de tout autre nom. Il n'y a pas un nom aussi puissant que le nom de Jésus. C'est un nom rempli de puissance. Le nom de Jésus transporte le don irrévocable de Dieu qui guérit et délivre de toute maladie et tout malaise. Hébreux chapitre 13, verset 8, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Romains chapitre 11, verset 29, les dons et les appels de Dieu sont sans repentance. Donc, c'est un don irrévocable de Dieu qui guérit et délivre de toute maladie. Donc, nous pouvons mentionner le nom de Jésus pour posséder notre bonne santé. Parce qu'au nom de Jésus, nous chassons tout démon. Tout démon. Tout ce qui a un nom fléchit au nom de Jésus. Quand tu invoques ce nom avec compréhension, bien sûr. Il y a beaucoup qui invoquent le nom de Jésus sans compréhension. Ils s'amusent du nom de Jésus, nom de Jésus. Non, ce n'est pas... Non, personne ne peut porter le nom de Jésus. C'est un nom très puissant. Ce n'est pas un nom comme les autres noms. C'est un nom qui transporte la puissance. Donc, appelle ce nom avec compréhension. La raison pour laquelle nous appelons le nom de Jésus et rien ne se passe, c'est parce que nous n'appelons pas ce nom avec compréhension. Compréhension de la puissance du mystère qui se trouve dans ce nom. Dans Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 34 à 35, Pierre a dit à Aîné, Jésus-Christ te guérit. Et il y a dit, lève-toi, arrange ton lit. Et sur le champ, il était guéri. Et tous ceux qui habitaient à Lyde et à Syron ont vu cela et ils se sont convertis à cause de la puissance qui est dans le nom de Jésus. Donc, invoque ce nom-là avec compréhension. Tu souffres d'une maladie, tu sens des malaises. Commence par invoquer le nom de Jésus. Prends l'autorité dans le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom, de toute maladie, de tout démon. Aucune puissance ne peut résister devant le nom de Jésus. Donc tu utilises ce nom et tu commandes à cette maladie. Ne cherche pas à savoir comment tu vas recevoir la guérison. Toi, commande seulement à la maladie de partir. Et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu vas recevoir ta guérison. Une chose qui doit être mentionnée ici, c'est que ce n'est pas juste appeler le nom de Jésus. Nous devons ajouter Christ au nom de Jésus. Dans Actes chapitre 3, verset 1 à 14, Pierre et Jean, à la 9e heure, allaient dans le temple pour aller prier. Et il y avait ce boiteux de naissance qui était là, assis devant le temple. Voyant Pierre et Jean, ils s'imaginaient de recevoir quelque chose d'eux. Et Pierre lui dit, l'or et l'argent, je n'ai pas, mais ce que j'ai, je te donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et il a pris par la main et il était guéri de sa maladie. Donc, ajoute Christ au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Christ veut dire loin. Donc quand tu dis au nom de Jésus-Christ, tu appelles l'onction qui est derrière.
le nom de Jésus. Tu appelles l'onction qui est dans le nom de Jésus. Et quand ce nom est mentionné avec foi, il y aura des guérisons, il y aura toutes sortes de délivrances. Je me rappelle, notre père, dans la foi, l'évêque David Odepo, il était aux États-Unis quelques années passées et dans sa chambre d'hôtel, parce qu'il était allé pour un séminaire, il était dans sa chambre d'hôtel, il était en train de prendre son bain lorsqu'il entendit du bruit au salon. Donc il est sorti de la douche. Arrivé au salon, il a vu déjà 3 bandits armés qui voulaient tirer sur lui et qui m'ont dit, fais sortir tout ce que tu as, sinon nous allons tirer sur toi. Et l'évêque a souri. Il dit, au nom de Jésus-Christ. Et sur le champ, les 3 bandits sont tombés avec leur fusil, morts. Il y a la puissance dans ce nom-là. Il y a la puissance dans ce nom. Mentionne ce nom avec compréhension. Tu peux utiliser ce nom pour pouvoir détruire toute forme de maladie. Il dit à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Tout démon, tout genou fléchit, genou de coronavirus, genou de diabète, de cancer, d'hémorroïdes, d'ulcères, d'hépatite, de drépanocytose. Tout genou fléchit à la mention du nom de Jésus. Et tu me suis maintenant en direct, mais tu m'écoutes. Et tu es malade, tu sens des douleurs. Peu importe les diagnostics des médecins. Peu importe combien tu as déjà dépensé dans cette maladie. Place ta main droite pendant que tu me suis à l'endroit où tu sens des douleurs. Ou bien si tu n'arrives pas, tu n'arrives pas à identifier l'endroit, mets ta main droite seulement sur ta poitrine pendant que je prie pour toi. J'exerce l'autorité dans le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande. Toi, démon, derrière cette maladie, sors maintenant au nom de Jésus-Christ. Sois guéri maintenant. Dans ton sang, dans tes os, dans tes nerfs, dans tes organes, dans tes poumons. Sois guéri. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois ta délivrance. Tu chercheras cette maladie, tu ne la trouveras plus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que tu es guéri. Je déclare que tu es libéré de ta maladie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes venus à la fin du message. Merci Seigneur. Si tu me suis, tu m'écoutes et tu n'es pas encore né de nouveau, Jésus t'aime tel que tu es. Et il veut te sauver, il veut te libérer définitivement de cette maladie. Il dit dans Matthieu chapitre 11, le verset numéro 28, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Il veut te donner du repos. Donc, là où tu es, lève ta main droite et répète après moi. Dis, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis, pardonne tous mes péchés. Efface mon nom du livre de la mort, écris mon nom dans le livre de vie. Je crois dans mon cœur, je confesse de ma bouche que tu es Seigneur et Sauveur. Je te reçois comme mon Seigneur et mon guérisseur. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Père, je prie pour ce frère ou cette soeur, je les cache dans le sang de Jésus, que la grâce du salut qui les a amenés au salut, que cette même grâce les garde, les établisse dans la foi jusqu'à ta venue prochaine. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est notre culte d'action de grâce. Nous remercions Dieu pour tout ce qu'il a fait durant le mois d'avril. Nous savons que vous avez des témoignages. S'il vous plaît, envoyez vos témoignages par email à lfcntoum@gmail.com. Vous avez été bénis par ce message. Vous pouvez aussi envoyer vos offrandes,
vos dîmes. Rappelez-vous, aujourd'hui, c'est un culte d'action de grâce. Envoyez vos offrandes d'action de grâce ou toute autre offrande par Airtel Money au 074 11 36 37. 074 11 36 37. Si vous êtes au Gabon, peut-être si vous êtes peut-être au Bénin, vous pouvez envoyer ça par Mobile Money au plus 229 61 76 96 33. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je déclare que cette semaine est bénie pour toi au nom de Jésus-Christ. Il dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Et Dieu réserve toujours les meilleures choses pour la fin. En cette dernière semaine de ce mois d'avril, je déclare que tes bénédictions qui ont été confisquées depuis janvier soient relâchées en cette dernière semaine au nom de Jésus-Christ. Pendant que ce mois d'avril est en train de finir, tes maladies finissent, ton oppression finit, ta stagnation finit, tes méventes finissent, tes stress finissent. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Écoute-moi, ce que tu n'as jamais expérimenté comme visitation. Rappelle-toi, nous sommes dans la saison de visitation après la résurrection. Dans Actes chapitre 3, verset 1 au verset 2. Après la résurrection de Jésus, il a apparu à ses disciples pendant 40 jours. Nous sommes encore dans la saison de visitation, d'apparition de Christ. Dans cette saison de visitation, je déclare ce que tu n'as jamais vu dans ta vie comme visitation divine. Tu vas l'expérimenter cette dernière semaine au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La grande main de Dieu repose sur toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne seras pas victime, mais tu seras victorieux. Tout complot organisé contre toi échoue lamentablement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La faveur de Dieu tombe sur toi en cette dernière semaine. La somme d'argent que tu n'as jamais comptée, cette dernière semaine, tu vas la compter au nom de Jésus-Christ. Tout ce que tu vas faire cette semaine va prospérer. Il dit, tout ce qu'il fait, lui réussit. Psaume 1, 3 et Psaume 10, 5. Il dit, ses voies réussissent en tout temps. Je déclare l'œuvre de tes mains prospère. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, sois béni. Va en paix et reviens